Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 28 novembre. Et on va commencer avec un message. Allez, quel est le message du jour? Quel est le message pour vous? On a le 4 d'hiver avec un joli koala. Le 4 d'hiver, ça doit être le 4 d'épée, du repos. Réfléchissez bien avant de prendre une décision. Une analyse excessive ne vous rapprochera pas d'une résolution, mais la méditation et la prière vous apporteront les réponses que vous cherchez. Et derrière, on a la reine d'épée avec la carte du cygne. C'est un moment d'émotion profonde et d'intuition accrue auquel vous pouvez faire entièrement confiance. Toutefois, attention à ne pas ignorer vos besoins personnels pendant que vous prenez soin des autres. Alors, réfléchissez bien avant de prendre une décision. Des décisions, il y en a déjà eu de prises. Après, forcément, vu qu'il y a une situation qui se débloque, on s'ennuierait sinon, s'il ne se passait pas d'autres choses. Il y a d'autres décisions qui sont à prendre. On vous dit de ne pas trop analyser, mais plutôt au contraire de laisser vos idées vagabonder, d'autant plus que vous avez des émotions profondes et des intuitions. Donc, on n'est pas dans l'analyse, on est dans l'intuition. Vous pouvez vous faire confiance. Donc, ne partez pas dans des calculs compliqués ou des analyses ou voilà. Non, vous laissez. Faites comme le petit koala là, vous mettez en pause. Et vous voyez ce qui vous vient à l'esprit. Alors on vous dit aussi de prendre en compte vos besoins personnels. Parce que vous pouvez avoir tendance à prendre soin des autres. Ou peut-être à vous prendre la tête pour les autres. Ou qui sait à cause des autres. Allez, on va voir ce que le tarot nous dit. Allez, pour mardi. Alors on commence avec le valet de bâton. Le valet de bâton, il nous annonce quoi? Le valet de bâton, il nous annonce... J'allais dire une pulsion. Oui, ça peut être une pulsion. De la créativité. Quelque chose, voilà, qui est en train... qui est un peu timide, puisque c'est le valet de bâton. On est dans les valets. Donc c'est un peu jeune encore. C'est voilà, une petite flamme. Une petite flamme de quelque chose. Alors ici sur la carte, c'est marqué petite flamme d'amour. On va voir ce qui ressort d'autre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour mardi 28 novembre? Bon. Le chariot. Ça avance avec la carte du chariot. Derrière, on a l'as de denier. Ok. Donc, il y a une petite flamme de quelque chose qui avance avec la carte du chariot. On peut nous parler de déplacement aussi. On a la reine d'épée. Ok. Derrière, on a le 2 de coupe. Alors, la reine d'épée, elle y voit clair. La reine d'épée, elle est focalisée sur son objectif. La reine d'épée, elle s'embête pas forcément à penser aux autres. Elle pense aux siens déjà. Et à elle. Bon, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit pour mardi 28 novembre? On a le 6 d'épée. Voilà, une petite flamme de quelque chose. Le 6 d'épée, c'est une évolution au niveau des idées. Donc, ça réfléchit. Ben oui, ça réfléchit pas mal. On a déjà 2 épées, alors qu'ici, on vous dit justement de ne pas être dans le mental, de ne pas être dans l'analyse, alors que justement, la reine d'épée, elle est dans l'analyse. Attention, Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mardi? On a le cavalier de denier. Et on a le 7 de coupe. On est en train de penser à quelque chose. On est en train d'avancer là sur un projet, sur un lien, sur cette fameuse petite flamme.
Ça va un peu dans tous les sens. Hein. Va falloir se recentrer à un moment donné, parce qu'on a le 6 d'épée, donc c'est bien, ça évolue. On a le 7 de coupe, il y a un choix à faire. On nous parle d'imagination, il faut se positionner là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mardi 28 novembre? Ah, la maison Dieu. Et on a le magicien. Et derrière, on a quoi? Je vais être obligée de la couvrir, hein, la maison Dieu. Le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, c'est quoi? C'est de la sécurité? Oui. C'est des acquis? Oui. C'est aussi le fait, justement, de vouloir garder ça. Donc, peut-être rester sur ses acquis. Là, quelque part, vous vous dites... Bon, vous êtes arrivé à quelque chose. Hein. D'ailleurs, le 4 d'épée, il est là. Et peut-être que vous vous torturez l'esprit à essayer de trouver une solution pour résoudre une situation ou pour concrétiser quelque chose sans prendre de risques, tout en restant sur vos acquis. Alors, qu'est-ce que vous voulez résoudre? Est-ce que c'est cette maison Dieu? Alors, si c'est ça, c'est peut-être pour ça qu'elle arrive, la maison Dieu. C'est parce que vous ne pouvez pas faire autrement que ne pas rester sur vos acquis. Et en plus, si vous réfléchissez qu'avec votre mental, ça va s'écrouler, parce que c'est pas comme ça qu'il faut agir. Là, en tout cas, on vous parle de votre intuition. Et on termine avec la reine de coupe et le jugement. Bon, la maison Dieu, c'est pas négatif. Ici, c'est pas, vous attendez pas à un bouleversement énorme. Je pense que c'est la continuité d'hier, à savoir une idée, une petite flamme. Voilà. Ça, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui perturbe, qui bouscule un peu vos habitudes, qui bouscule un peu vos idées. On termine avec la carte du jugement. Donc là, il y a une réponse qui tombe. Soit c'est vous qui prenez une décision, soit on ne vous laisse pas le choix. Donc au cas où, il vaut mieux prendre la décision par vous-même. On vous dit aussi avec la carte du magicien, parce qu'on nous parle ici de la loi de l'attraction, que vous attirez ce que vous pensez. Donc ayez de bonnes pensées. Allez, je vais recouvrir. Ça me semble un peu... Je vais recouvrir le cavalier de denier. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, le cavalier de denier nous parle... On a le 4 de coupe et on a l'amoureux. Ouais. Alors, c'est peut-être une réflexion que vous vous faites par rapport à un couple. Il y a peut-être un choix à faire ici. Ou alors tout simplement un choix à faire. Si c'est peut-être pas forcément au niveau sentimental, en tout cas il y a un choix à faire parce que il y a une insatisfaction. D'accord, on avait aussi le 4 de pentacle. C'est comme si là vous vouliez plus... Vous regardez pas franchement dans la bonne direction, je pense. Il va falloir se recentrer là. Je sais pas où vous êtes parti. Ouais, je sais pas où vous êtes parti là. Quel cheval a pris là avec le chariot là. Ça va dans quel sens? À droite, à gauche? Ça part un peu. Vous avez tendance à vous disperser là au niveau de vos pensées. Bon, c'est parce que vous êtes dans le mental. Hein. Donc, on en revient au message là, cette magnifique reine d'été qui vous dit que ah oui, on nous parlait quand même aussi de beaucoup d'émotions, donc d'où la maison Dieu. Hein. Il y a quelque chose qui vous bouleverse là au niveau de vos pensées, de vos idées. C'est émotionnel, hein, c'est pas une catastrophe qui arrive ou je sais pas quoi. On a toujours peur avec la maison Dieu. Là, c'est pas le cas du tout. Hein. C'est au niveau. Qu'est-ce qui vous chamboule comme ça? Il y a quelque chose qui vous chamboule. Alors pour certains, pourquoi pas, ça pourrait être vous avez rencontré quelqu'un. Je dis ça parce que ça me vient. On avait aussi la bonne nouvelle hier.
Alors, je ne sais pas ce qu'il y avait dans cette lettre, mais sur le moment, ça vous a fait super plaisir. Enfin, cette lettre ou cette nouvelle ou cet appel ou cette correspondance, en tout cas, il y a eu une nouvelle, vous avez appris quelque chose de sympa, d'heureux. Sur le coup, ça vous a fait super plaisir. Et là, par contre, vous partez dans tous les sens à réfléchir. Parce que, parce que c'est un avancement, c'est une évolution. Et vous êtes plutôt sur le non, je reste où je suis là, j'ai plus trop envie de prendre de risques, je viens déjà de réaliser ça, non, la flemme. C'est un peu ça. Donc ça vous bouleverse. Parce que qu'est-ce que vous en faites? Comment je fais? Comment je résous ça? Comment je l'utilise? Cet as de denier que vous avez eu hier. Comment vous l'utilisez? Donc un choix à faire. On ne veut pas se tromper en plus, c'est ça. Mais le 7 de coupe, il est là pourquoi? Parce que vous êtes dans les épées, vous êtes dans l'analyse. Je ne veux pas me tromper, c'est laquelle la meilleure coupe? Celle de droite, celle de gauche, celle en haut? Je ne sais pas. Ça, c'est les peurs qui vous parlent. Alors que faut plutôt être dans la confiance, avec la carte du magicien, faire jouer la loi de l'attraction, prendre conscience aussi que tout ira bien parce que vous avez tout entre les mains pour réussir. Je vais en prendre une dernière. Bon, je pense que vous terminez quand même. On a la reine de coupe, donc vous arrivez à laisser un peu cette reine d'épée de côté et puis vous concentrer sur l'énergie de la reine de coupe, c'est-à-dire on a aussi le 3 de denier, la chance qui tourne. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ce que je vous disais, c'est pour ça que vous êtes bouleversé. C'est parce que la chance d'un seul coup elle a tourné. Il y a une bonne nouvelle, oui, mais ça vous oblige à en faire quelque chose. Et vous étiez peut-être pas prêt. Bon, soyez dans le cœur. Ouais, derrière on a la papesse. On vous en remet une couche sur l'intuition. Suivez vos émotions aussi. Vos émotions, votre instinct, ce que votre corps il vous dit également. Pas de panique, hein. Allez, on va regarder le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour mardi 28 novembre? Ah voilà, la situation complexe. Bon, ici, on vous parle de triangulaire, d'énergie tierce, d'amour secret. Moi, je vois plutôt une interrogation, des doutes, une hésitation, quelque chose qui vous semble compliqué, qui ne l'est peut-être pas tant que ça. On a les projets d'avenir. Ouais, c'est ça, parce qu'il s'agit de se projeter. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah voilà. On a compris. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mardi 28 novembre? Oula, je les ai rattrapés à temps, elles allaient partir je sais pas où. On a la carte de l'ouverture et on a la bonne récolte. C'est vraiment rigolo parce que pour moi c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité. Voilà, même au niveau sentimental, on a une opportunité. On récolte quelque chose parce qu'on a bien agi et puis ça nous met dans l'hésitation. Pourquoi? C'est ce que vous vouliez. Oui, mais finalement, on a l'engagement stable. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on a la carte de la rupture et le masculin. Qu'est-ce qui se passe? La carte de la rupture qui ressort, elle était là hier. C'est une crise, c'est une rupture qu'il y a eu, c'est quelqu'un qui revient. On va continuer. On a prendre de la hauteur et on a la belle rencontre. Bon, là, c'est un conseil, hein. Prenez de la hauteur. Alors, une dernière carte. Là, pour 20. Hop. Et on a être en zénitude et on a le commencement. Je vais recouvrir la rupture parce que j'ai une petite idée, là. Avoir des échanges. Il y a de la communication. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la rupture? Qu'est-ce qu'on nous dit sur la rupture? On a être blessé et souffrir. Et on a bonheur, joie et félicité.
c'est élection dans la féminine. Donc on a un couple. Alors, ça peut être aussi relationnel. Pour certains, c'est sentimental, enfin c'est amoureux. Pour d'autres, c'est relationnel. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ça peut être deux choses. Enfin, plusieurs cas de figure. Même si cette carte-là ne ressort pas, c'est-à-dire la carte du retour, mais moi, c'est un peu comme ça que je le sens. Pour certains, il y a eu une rupture, une séparation. C'est un choix, voilà, qui s'est fait. Vous avez bien réagi. On l'a vu hier. Vous avez eu une bonne attitude. Une attitude pleine de sagesse, mûre, tout ça, voilà. Vous avez tellement bien réagi, et ben que l'autre il se dit, bah mince, j'ai fait une connerie, en fait non, faut pas rompre, c'est une personne formidable, vu comment elle a réagi, magnifique. Il revient, il ou elle revient. Bon bah ça vous plonge dans l'hésitation et dans le doute. Parce que vous aviez réussi à vous dire, ouais bah non, en fait c'est mort, ça va pas le faire. Et puis là que, ben en fait voilà, ça reprend. Donc ça vous met dans l'hésitation. Pour d'autres, vous avez rompu. Alors, je sais pas, quand c'était hier, avant-hier, il y a 2 mois, il y a 1 an. Et là, vous faites une rencontre. On nous l'annonce, le commencement. Bon, ça peut être un renouveau aussi. Là, il y a des revirements de situation, je pense. Et donc voilà, vous avez rompu, vous êtes sur une rupture, vous êtes blessé, etc. Vous vous remettez tranquillement de cette séparation douloureuse et vous faites une rencontre. Pas une rencontre, une belle rencontre. Et là, ça vous met dans le doute. Parce que c'est ce que vous vouliez, et puis d'un autre côté, vous aviez commencé à vous y faire. Donc, finalement, vous ne savez plus. Et puis, en plus, pour certains, parce que, voilà, il y a des malins qui se disent, oui, mais si l'autre, il ou elle revient, et si moi, je me suis remise avec quelqu'un d'autre, comment ça va se passer? Il y a un peu de ça. Parce que là, il y a vraiment une ouverture, une opportunité. Vous récoltez ce que vous avez semé. Puis vu que vous avez semé du bien, vous récoltez du bien. Bon, il y a quand même de la joie. Il y a des doutes. Mais bon, bonheur, joie et félicité, on s'en sort quand même très bien. Et puis surtout, on est malgré tout en zénitude, parce que c'est sympa ce qui se passe. Et puis on nous annonce un commencement, le début de quelque chose. Et puis ou un renouveau tout simplement. Voilà pour vous. Allez, on va prendre un dernier message. Pour mardi 28 novembre. On a le 10 d'Ariel. Ouais, et derrière, on nous reparle encore d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Des émotions profondes et des intuitions accrues. En plus, je pense que vous allez avoir le nez fin, vous allez le sentir venir. Là, on vous parle d'une situation qui fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation ou invitation à un événement, votre intuition en dit long. Bon, en une seule carte, on résume tout le tirage. Je me suis vraiment donné du mal pour rien. J'aurais dû juste tirer cette carte-là. Et on a le 10 d'Ariel, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Exactement. C'est une bonne journée. On continue avec les bonnes nouvelles, etc. Oui, mais du coup, je ne sais pas pourquoi. Il y en a que ça met dans le doute. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? D'ailleurs, on vous dit, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseils pratiques et sages. Magnifique. Voilà pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. À demain.